Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. Alors c'est toujours un wikibook. Alors on est dans la propriété et application, matrice. On va continuer notre petit travail sur les matrices de Hankel et de Toeplitz. Alors j'ai regardé sur Wikipédia, mais j'ai pas bien compris ce qu'il y avait. Donc j'ai décidé comme là j'ai utilisé la plupart des fonctions de ma bibliothèque, j'en avais oublié les deux fonctions qui permettent de résoudre des systèmes d'équations. Donc j'ai utilisé deux nouveaux exemples pour la matrice de Hankel, une qui utilise la méthode du total pivoting et une du partial pivoting. Alors total pivoting, ça veut dire que on échange les lignes et les colonnes pour résoudre le système, et partial pivoting, ça veut dire qu'on échange juste les lignes. Donc ça donne le même résultat, mais c'est juste pour utiliser deux fonctions de la bibliothèque. Ça permet de faire un petit truc. Alors ici, vous avez les deux vecteurs U qui permettent de construire la matrice de Hankel. Comme on va travailler avec un système d'équations, il nous faut un petit b, puisqu'on aura la matrice AB, le système. Donc un petit b, c'est donc des valeurs aléatoires qui vont être données au petit b. Par contre, pour la matrice A, c'est une matrice de Hankel. Alors ici, on crée un espace mémoire pour une matrice AB. Alors le petit r ici, ça correspond au nombre de lignes du système AB. Le deuxième ici, c'est le nombre de colonnes de A. Comme c'est une matrice carrée, elle a le même nombre de lignes que de colonnes. Et le dernier argument, c'est le nombre de colonnes de C. Parce qu'un système peut avoir le vecteur B, enfin le vecteur B ici, peut avoir plusieurs colonnes. Ça veut dire qu'on pourra résoudre plusieurs systèmes en même temps. Là, dans notre cas, il n'a qu'une seule colonne. Voilà. Donc là, on a notre espace pour notre système AB, et c'est ici la fonction qui copie la matrice A qui est de Hankel et le vecteur B, la matrice A qui est de Hankel et le vecteur B qui est créé ici. Voilà, c'est cette fonction-là dans AB. Et AB, c'est l'espace que j'ai créé ici. Voilà. Et là, ensuite, donc là, on affiche AB. Et ensuite, il y a ici, c'est pour résoudre avec Octave. Et ici, c'est la fonction Gauss-Jordan, Gauss-Jordan, total pivoting. La total pivoting, la partial pivoting là, est importante en particulier quand on utilise des matrices qui ne sont pas carrées. Là, elle est carrée, mais enfin, je vais quand même utiliser. Donc là, c'est total pivoting, donc échange de lignes et de colonnes. Voilà. Donc là, on a notre matrice de Hankel ici, et on voit, il y a les valeurs comme ça qui sont trucs. Leur B est aléatoire. On crée ici la matrice AB. C'est ici. On crée ici la matrice AB. C'est la fonction. Donc on a bien A ici, la valeur de A, et B qui est associé pour obtenir AB. Et ici, on a le code pour Octave. On va chercher Octave. Hop. Voilà. Et nous, on a notre... pardon. Non. Voilà. On a les résultats. Bon, moi, j'ai mis 3 chiffres après la virgule. Lui, il en a mis 4. Donc, ça fait un petit décalage. Enfin, 230 et là, 229. C'est juste un petit décalage. Alors là, il y a la matrice de Hankel, là, il y a la matrice B,
enfin le vecteur B, là c'est la matrice AB, et là on crée un code pour Octave. Voilà. Et là il y a le résultat du système d'équation, et ce résultat il est ici. Voilà. Donc là ça tombe bien puisque le dernier truc c'est 0, donc on a exactement les mêmes chiffres. Donc là, petit rappel, on a une matrice A, on a un vecteur B, on crée un système AB. Alors ici on crée l'espace avec le nombre de lignes du système AB, le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Là, comme c'est une matrice carrée, elle a le même nombre de colonnes que de lignes. Ensuite, on a la fonction ici qui copie A et B, les A et B du dessus, dans AB. Voilà. Alors ici, il y a Octave qui résout AB, et ici, il y a Gauss-Jordan Total Pivoting qui calcule AB. Voilà. Alors donc là c'était le total pivoting, partial pivoting. Là ça va donner exactement la même chose parce que la matrice est carrée. Mais il faut les deux fonctions. Normalement, elles sont dans votre logiciel, c'est la même fonction qui fait tout, mais moi j'ai pas été capable, donc j'ai fait une fonction pour les matrices bien construites, c'est-à-dire carrées et qui sont inversibles pour Gauss-Jordan, et puis là c'est une matrice, c'est une fonction pour Gauss-Jordan partial pivoting, c'est des matrices carrées et des matrices rectangles qui parfois, donc elles ont plus de colonnes que de lignes, et qui parfois, enfin elles sont mal foutues quoi, mais on peut quand même les résoudre grâce à cette fonction. Là ça ne changera rien puisque pour les matrices carrées elle aura le même, la même truc. Donc là c'est une petite matrice truc, elle a B, AB qui est construit. Et voilà, et là on résout AB. Donc là on va juste récupérer le code. De 28, donc là c'est 2,27, 58, 33, 58, 30, 80, 583. Voilà. Alors c'est exactement le code que pour... C'est exactement le même code que pour Total Pivoting. L'autre c'était Total ici, PT. Et là c'est PP. Donc il y a toujours la matrice de Hankel qui est fabriquée avec le vecteur U. Une matrice B aléatoire. Ici on crée un espace pour créer la matrice AB. Alors il faut qu'elle ait le nombre de lignes pour AB et le nombre de colonnes de A. Et là le nombre de colonnes de B. Comme la matrice est carrée, elle a le même nombre de... c'est donc R. Alors ici, on copie exactement de la même manière A et B dans AB, ce qui nous donne AB. Et ici, on calcule avec Octave le résultat. Et ici, on utilise Gauss-Jordan partial pivoting, et on obtient le même résultat que Octave. Alors, on va juste... Donc là, on a fait ça sur les matrices de Hankel. On se rappelle les matrices de Hankel. C'est la diagonale, l'inverse de la diagonale, qui est comme ça. Qui est comme ça. Qui est comme ça. Donc là, ça va plus loin, parce que bon, là, on a de la chance qu'il y a un 5, mais normalement, il devrait y avoir n'importe quelle couleur. Ah non, ça, excusez-moi, là, c'est la matrice de Hankel, c'est normal. C'est ici, voilà. Ici, on a créé notre système avec ces deux matrices. Donc là, il y a 5, là, il y a 5, là, il y a 5, là, il y a 5. Bon, là, c'est pas de chance, c'était la valeur est là. Donc là, il y a moins 5, moins 5, moins 5. Mais là, il y a moins 3, parce que ce moins 3 appartient au vecteur B. D'accord?
Là, cette B peut être n'importe quelle valeur. Et là, on résout le système avec partial pivoting. Donc là, on a vu pour la matrice de Hankel. Maintenant, on va voir la même chose pour les matrices de Toeplitz. Alors, aussi bien pour Hankel que pour Toeplitz, j'ai regardé sur Wikipédia, comme je vous l'ai expliqué, et j'ai pas compris. Donc, je me suis dit, je vais me venger. Je vais faire là, j'ai un peu utilisé toutes les fonctions de base, et là, j'ai donc décidé d'utiliser les fonctions Gauss-Jordan, puisque je ne les avais pas présentées. Donc, ça permettra de réviser un petit peu les fonctions de base que l'on peut avoir dans la bibliothèque. Alors, ici, il y a la fonction qui permet de calculer les matrices de Toeplitz. Alors, il y a U et V, comme je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Alors, comment on veut résoudre un système, il faut rajouter un petit vecteur B. Donc là, c'est un petit vecteur aléatoire qui n'a aucun rapport avec théotique. Donc là, on crée la matrice AB pour résoudre le système. Alors ici, il y a A, ici, il y a B. Alors ici, c'est la fonction copie A et B dans AB. Donc on copie A et B dans AB. Donc ça, c'est notre système et on l'affiche. Et là, on résout le système avec Octave. Et là, on le résout avec le total pivoting pour les matrices de Toeplitz. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai rappelé le truc. Dans le passage précédent, c'était les matrices de Hankel. Donc là, on a une matrice de Toeplitz. Alors c'est la diagonale, toutes les valeurs sont égales. La sous-diagonale, toutes les valeurs sont égales. La sous-sous-diagonale, toutes les valeurs sont égales. Donc on a toujours des valeurs qui sont parallèles à la diagonale, elles sont toutes identiques. Donc là, c'est B, n'importe quelle valeur. On crée donc le système AB avec la fonction que je vous ai présentée tout à l'heure. Et là, on résout simplement. Donc là, on va juste vérifier avec Octave. Voilà. Donc là, avec Octave, on voit bien la diagonale, on voit bien la diagonale ici, on voit bien les diagonales ici, même ici, on les voit bien, les diagonales. Et là, on voit le résultat. Alors, c'est pas de chance. Il est là. Donc là, 127, j'aurais dû mettre 4 chiffres après la virgule, parce que Octave, là, bon, ben là, c'est bon, comme il y a un 0, c'est bien, ça tombe bien. Là aussi, il y a 127, il y a un 0. Bon, après, c'est la 105. Là, c'est normal puisqu'il y a le 7 en plus. Voilà. Là, 188 et 188 et 59. Voilà. Donc là, c'est la méthode avec le total pivoting, c'est-à-dire on échange le nombre de lignes et de colonnes pour résoudre le système. Donc, il y a des vidéos sur le total pivoting, donc je ne vais pas présenter la méthode. Je vais juste présenter la méthode, je ne vais pas expliquer l'algorithme. Alors, donc là, c'est le total pivoting pour Toeplitz. Maintenant, on va voir juste le partiel pivoting pour Toeplitz. Toujours la même chose. Là, on crée avec nos vecteurs U et V la matrice de Toeplitz. Là, on crée un vecteur B aléatoire. Là, on crée un espace pour la matrice AB. On crée pas on crée un espace. Oui, on peut dire qu'on crée la matrice AB. Simplement, on ne l'initialise pas. Elle n'a pas de valeur. Il y a juste son espace qui est créé. Le nombre de colonnes de B. Là, c'est le nombre de colonnes de A. Et là, c'est le nombre de lignes de AB. Le nombre de colonnes de A étant égal au nombre de lignes, puisque la matrice est carrée. Alors c'est ici qu'on initialise la matrice AB, donc on copie, c'est bien écrit, on copie A et B dans AB, donc A et B dans AB. Voilà, on copie A et B dans AB. Donc là on résout avec Octave, et là on résout avec le Gauss-Jordan partial pivoting. Partial pivoting, ça veut dire qu'on échange juste les lignes. Et total pivoting, ça veut dire qu'on échange les lignes et les colonnes.
Donc là, on a notre matrice de Toeplitz. On a notre matrice de Toeplitz. Là, on a B, un vecteur. Là, on a créé notre système d'équations AB. Ici, donc, on a notre système d'équations AB, toujours bien les diagonales, tout ça. Et là, on a résolu. Donc, nous, on va juste récupérer le code Octave. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc 86, 86, 116, 115, 66, 65. Donc on voit qu'il y a le arrondi, 287, 270. Voilà. Bon, je vais faire un exemple avec 4 chiffres après la virgule pour vous montrer qu'il y a le même nom. Donc ici, il y avait 3 chiffres après la virgule, P3. Point, c'est pour point après la virgule. Donc P, c'est point. S, ici, c'est... Alors là, il y a notre matrice AB. Là, on l'imprime. Alors ici, S, c'est space. C'est pour séparer les nombres entre eux. Donc là, j'ai fait un espace de 8. Là, c'est le nombre P pour point. Donc il y a 3 chiffres après le point. Et là, c'est le nombre de colonnes par matrice. Voilà. Donc là, je vais mettre 4, puisque Octave en met 4. J'espère qu'il ne va pas changer d'idée entre-temps. Voilà. Donc là, on a notre matrice. Donc désormais, on a 4 trucs. Alors, il faut que je récupère le code Octave. Voilà. Donc c'est bon, là, on a aussi les 4. Alors, maintenant, il ne veut pas les montrer. Voilà. Donc là, on a vraiment les mêmes valeurs, 519, 519, truc. On va essayer d'en faire une plus grosse. Voilà, celle-là. Donc là, toujours matrice de Toeplitz, vecteur aléatoire, matrice système. Et là, on a notre code Octave. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là, on voit qu'il y a vraiment le même nombre de chiffres significatifs exacts. Enfin, pas exacts, mais enfin, qui sont identiques pour la résolution du système. Voilà. Alors là, comme je vous ai expliqué un petit peu, qu'on a un peu de temps, alors ici, c'est l'espace, on va le refaire. Donc là, il y a l'espace. Je vais mettre ici à l'espace 4. Ah, pardon, Z. Et là, c'est l'espace c'est cet espace-là. En fait, c'est cet espace-là. Là-dedans, il doit y avoir 8 trucs. Là, il y a 8 espaces. Donc là, je vais mettre 12. Et vous allez voir que les chiffres vont se séparer. Donc là, je vais mettre 12. Je crois, y aller jusqu'à 15. Donc je vais essayer. Voilà. Et là, donc maintenant, l'espace, ici, il y a 12 trucs entre les chiffres. Voilà, il y a 12 trucs. Et maintenant, donc il y avait 8, je vais mettre 6. Et là, les chiffres vont pratiquement se toucher. Voilà. Vous voyez, là, les chiffres se touchent. Il n'y a plus que 6 espaces entre les trucs et les trucs se touchent. Voilà. Donc ça, c'est pour S. P, c'est le nombre de points après la virgule. Donc là, je vais remettre 8. Et là, je vais mettre 8 aussi. Donc ça va être 8 chiffres après la virgule. 8 chiffres après la virgule. Donc ça fait tout ça. Bon, ben c'est plutôt ici. Ça fait 8 chiffres après la virgule. Bon, je ne peux pas faire Octave, puisque de toute manière, Octave, il donne 4 chiffres. Donc, lui, il s'en fout, même si j'en donne 8. Donc là, il a 8 chiffres après la virgule. Est-ce que je peux demander... je ne me rappelle plus comment on fait pour demander un nombre de chiffres supérieur. Bon, ben tant pis. Donc voilà. Donc là, on a les 8 chiffres après la virgule. Alors pour l'espace, ici on va mettre 10, voire
Là, on voit qu'ils sont... hop là, bon ben c'est trop tard. On va voir si on peut espacer plus. Voilà. Donc, ça ne suffit pas. Donc, je vais mettre 12 chiffres après la virgule. Un espace de 12 chiffres, puisque j'ai mis 8 chiffres après la virgule. Voilà. Vous voyez, là, il y a un petit espace. Voilà. Alors que tout à l'heure, c'était collé. Maintenant, il y a un petit espace. Et la deuxième commande, c'est le nombre de colonnes. Donc là, j'en ai mis 6. Donc je vais mettre 4. Et on va voir que... Voilà, c'est pas de chance. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Et le cinquième, ici le B, il est séparé. D'accord? Ça peut être intéressant de séparer le B du A. D'accord? Donc ici, il y a la résolution du A, la matrice diagonale, ici, il y a B. Donc là, bien entendu, comme j'ai choisi 4 colonnes par ligne, bon là, comme il y en a 4, eh ben, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est quand il y a plus de 4 que la cinquième se trouve ici. Voilà. Voilà. Bon, ben, j'en ai profité pour faire une petite révision. Voilà. Donc, j'ai regardé pour les matrices de Toeplitz et les matrices de Hankel. Je n'ai pas compris ce qu'il y avait écrit sur Wikipédia. Donc j'ai décidé de rajouter un petit truc sur les résoudre un système d'équations avec ces deux trucs, puisque là j'ai fait à peu près toutes les fonctions, résumées en gros toutes les fonctions que j'ai utilisées, enfin que j'ai créées dans ma bibliothèque. Je ne pense pas en avoir oublié. S'il y a le déterminant, ben, j'ai oublié le déterminant, tant pis. Bon, ben merci.